Le sentier du silence. Il était une fois un homme fatigué. Fatigué de courir après l'illusion. Fatigué d'attendre que la paix vienne de l'extérieur. Un matin, il quitta la ville, sans but, sans plan. Il prit un sentier de poussière qui serpentait à travers les collines. Il marchait non pas pour arriver quelque part, mais pour s'arrêter d'échapper. Chaque pas sur la terre lui semblait une prière. Le vent soufflait doucement, comme pour lui dire « Tu es ici, enfin ». Au fil des heures, il traversa une forêt. Les arbres s'élevaient sans bruit. Ils ne demandaient rien. Ils n'imposaient rien. Et pourtant, leur présence remplissait l'espace. Sous leurs ombres, l'homme comprit une première chose. La paix n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est ce qui reste, quand on cesse de chercher. Il s'arrêta. Il s'assit. Et pour la première fois depuis longtemps, il écouta. Pas ses pensées, mais ce qu'il y avait entre ses pensées. Un silence. Doux. Fertile. Profond. Le Bouddha enseignait. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Et ce jour-là, l'homme vit à quel point ses pensées l'avaient éloigné de lui-même. Dans cette forêt, rien ne pressait. Le papillon ne demandait pas l'heure. L'arbre ne comparait pas sa croissance. La mousse ne réclamait pas d'attention. Tout vivait, simplement. Et c'était suffisant. Le chemin le mena ensuite à un lac. L'eau était calme. Tellement calme qu'il y vit son propre reflet. Mais ce reflet, il ne le reconnut pas tout de suite. Ce n'était pas l'homme pressé, ni l'homme inquiet. C'était un visage nu, délesté. Il se pencha, et dans ce miroir d'eau, il entendit une vérité simple. Ce que tu fuis, te suit. Ce que tu regardes en face, te libère. Il ferma les yeux, et laissa ses peurs s'asseoir à côté de lui, comme de vieilles compagnes. Le soleil déclinait doucement. Les collines prenaient des teintes dorées. Et dans cette lumière douce, l'homme se sentit léger. Il pensa aux mots du Bouddha. La douleur est certaine. La souffrance est optionnelle. Et il comprit. Sa souffrance venait de son attachement aux choses qui changent. L'eau coule. Le vent tourne. Les saisons passent. Et pourtant, l'homme résiste. Il s'agrippe. Il s'accroche à l'éphémère. Mais que se passe-t-il quand on lâche? On tombe. Non. On flotte. Il reprit la marche, cette fois plus lentement. Chaque pas était une offrande. Chaque respiration, une bénédiction. Il ne voulait plus arriver quelque part. Car il avait compris. Le chemin est le but. Sur sa route, il croisa une pierre. Massive, lourde. Et pourtant polie, douce au toucher. Le vent, la pluie, le temps l'avaient modelée sans la briser. Et il se dit « Je veux être comme cette pierre. Non pas dur, mais patient. Non pas fort, mais stable. » La nuit tomba. Le ciel s'ouvrit comme un livre d'étoiles. Et l'homme s'allongea dans l'herbe, le cœur paisible. Les pensées venaient encore. Mais il ne les chassait plus. Il les laissait passer, comme des nuages dans un ciel vide. Il se souvenait d'un dernier enseignement.
Comme une chandelle ne brille pas sans feu, l'homme ne peut vivre sans une vie intérieure. Et dans ce silence étoilé, il trouva ce feu. Non pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaire. Au matin, il reprit le sentier. Mais quelque chose avait changé. Le monde n'était plus à travers ses yeux. Il était en lui. L'arbre était en lui. Le vent était en lui. Même les autres êtres, il ne les voyait plus comme séparés. Ils étaient faits du même souffle, du même passage, de la même impermanence. Il n'était plus celui qui cherchait. Il était celui qui regarde. Et dans son regard, il n'y avait plus ni jugement, ni désir. Seulement la paix, la clarté et une profonde gratitude. Il était venu chercher des réponses. Il avait trouvé mieux. Le silence qui contient toutes les réponses. Cette voix que tu entends dans le vent, dans l'eau, dans les ombres. C'est la tienne. Ce chemin que tu crois extérieur, c'est ton esprit. Et ce que tu appelles éveil, c'est simplement te souvenir.